après avoir trouvé le temps de te louer, de te glorifier, j'aimerais, Seigneur, que tu te glorifies dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de ta parole. Laisse que la puissance de la résurrection que tu as vécue et que tu nous permets de vivre accompagne la vie de tout un chacun de nous. Bénis ma soeur et mon frère et tous ceux qui vont nous rejoindre au courant de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer avec beaucoup de fierté? Tu peux acclamer avec beaucoup de fierté puisqu'on annonce un Jésus ressuscité. Amen. C'est ici, le slogan là, on a déjà oublié. Il est vivant! Ah, c'est trop faible. Il est vivant! Il est vivant! Qui? Acclamez pour le roi ressuscité. Il s'appelle Jésus. Le prophète des prophètes, le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes. Il s'appelle Jésus. Acclamez encore très fort, ça fait du bien. Acclamez très fort. Je veux te louer de tout mon cœur, chanter les merveilles de ton nom, proclamer tes bienfaits, ainsi que ta fidélité. Je vais chanter tes louanges et adorer ton Seigneur. C'est toi l'ancien de jour, Jésus-Christ c'est toi aussi. Je vais élever ton Seigneur, qui commande tes bienfaits, qui a changé ma vie. C'est toi la raison de mon être. C'est d'entendre tes cris de joie. Et Jésus ressuscité. Et Jésus ressuscité. Les bontés sont pas épuisées. Ta bienveillance est infinie, tes compassions se renouvellent, dans ma vie chaque matin. C'est pourquoi je te rends ça, et mets en toi toute ma confiance, sachant que je serai par-dessus. Je témoigne ma victoire, toute ma maladie vers toi, à tes pieds je viens me prosterner, je m'élève à ton saint trône, t'adorer de tout mon cœur. C'est pourquoi laisse-moi chanter. C'est pourquoi laisse-moi danser. C'est pourquoi laisse-moi crier. En souvenir au cœur de c'est pourquoi laisse-moi chanter.
l'un de ses bienfaits, c'est qu'il est mort, il est ressuscité. C'est le plus grand de tous les bienfaits, puisque c'est là que se basent tous les témoignages de la vie que nous avons. S'il n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait pas raison d'être appelé enfant de Dieu. L'un de ses bienfaits, Christ est ressuscité. C'est celui que nous prêchons ce matin. Voilà, nous lisons Luc chapitre 24. On peut commencer par le 12e verset. On va jusqu'à quelque part, on va s'arrêter. Luc, est-ce qu'on peut se lever juste pour honorer la lecture de la parole de Dieu? C'est Dieu qui veut nous parler au travers d'un de ses serviteurs. Luc. Papa Daniel, tu as trouvé? Tu n'as pas ta Bible avec toi aujourd'hui. Alors, frère Aristote, tu n'es pas prêt? Ok. Luc 24, oui. À partir du 12e verset. Luc, le chapitre 24, le verset 12 du Seigneur Jésus. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les lignes qui étaient à terre. Le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais comme les femmes, lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Vous pouvez continuer avec ces versets, avec la lecture jusqu'au 35e verset, si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous clôturons notre semaine pascale, où nous avons parlé sur les effets de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Si je vais personnaliser ça, je vais dire les effets de la résurrection du Seigneur Jésus dans ma vie. Qu'est-ce que le fait que Christ est mort a fait dans votre vie chrétienne? Pourquoi l'apôtre Paul considère cela comme le socle, comme la base de notre évangile? Quand il dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi l'apôtre Paul insiste? Pour qu'on puisse reconnaître la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est puisque selon ce que nous avons lu à 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 20, la Bible dit qu'il y a encore des gens qui ne croient pas que Christ est ressuscité. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Mais l'apôtre Paul dit, si les gens ne peuvent pas ressusciter, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain, notre prédication est vaine.
Et si notre prédication est vaine, aussi votre foi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore pécheurs. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts dans la foi, ils n'ont pas raison. Ils ne seront pas ressuscités, ne reviendront plus à la vie. Donc, tout ce que nous faisons, la foi en Jésus-Christ est basée sur le fait que Christ a vaincu la mort. Acclamez le roi des rois. La puissance de l'évangile est basée sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Puisqu'en lisant ces textes, ces récits d'Emmaüs, vous allez comprendre que même les disciples, jusqu'à la dernière minute, ils s'inquiétaient et ne croyaient pas encore que Christ était ressuscité. Je dis bien les disciples. Et Christ est venu au milieu d'eux. Leurs yeux étaient bandés, ils ne pouvaient pas comprendre que c'est lui. Il leur parle, ils commencent à s'inquiéter. Est-ce que toi tu es nouveau dans cette vie? Tu n'as pas d'information. Un homme puissant, il s'appelait Jésus. Il a dit qu'il va mourir et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et regarde là, nous sommes déjà au sépulcre vers le soir. Il n'est pas encore ressuscité. Amen. Il confirme même qu'il y a les femmes qui sont parties. Donc l'histoire de minimiser les femmes n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Ça a commencé même dans la Bible. Hein? Les femmes ne peuvent rien, les femmes, ça a commencé il y a longtemps. Amen. Attention, il ne faut pas tout refuser à quelqu'un puisqu'elle est une femme. Elle peut vous dire la vérité aussi. Je pensais que les femmes allaient beaucoup crier plus que les hommes ici. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, les femmes sont parties. Ils ont ramené une bonne nouvelle. C'est ce que le texte dit. Les femmes ont confirmé que les tombeaux étaient vides. Malgré ça, les disciples là qui racontent, ils disent, les femmes sont parties. Ils ont dit que le tombeau est vide. Mais malgré ça, vous comprenez, pour dire que même ceux qui croient en Jésus, ça arrive des fois qu'ils ne croient pas à la puissance de ce Jésus dans leur propre vie. Il y a des personnes qui prient beaucoup, qui partent à l'église, qui viennent à l'église comme nous, mais qui ne croyons pas à la puissance de la résurrection. Nous ne croyons pas que Christ est ressuscité. Et si nous vivons comme ça, notre vie est zéro et notre foi est zéro. La base de notre foi, ce qui fait que le christianisme soit puissant, soit différent de religion, c'est puisque là, nous croyons, nous annonçons un Jésus qui est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer le roi? La différence de notre prophète avec les autres prophètes, c'est que notre prophète est mort et notre prophète est ressuscité. Notre pasteur est mort et ressuscité. Notre évangéliste est mort et ressuscité. Notre apôtre est mort. Notre apôtre est mort, il est ressuscité. Voilà l'apôtre des apôtres. Les pasteurs des pasteurs. L'évangéliste des évangélistes. Pourquoi? Puisqu'il est mort, il a vaincu la mort. Amen. Il a dit, il a accompli. Il a dit que le troisième jour va ressusciter. C'est pour vous dire que quand vous croyez en Jésus, Dieu n'est pas un fils de l'homme ni pour mentir, ni pour se repentir. Toutes les promesses de la Bible, ça s'accomplira dans votre vie. Amen. Même s'il reste une seconde, le temps ne peut pas changer les promesses de Dieu. Le temps ne peut pas changer ce que Dieu a décidé. Les époques et les circonstances de la vie, elles font leur travail. Mais ce que Dieu a décidé, il finit par le faire, même s'il reste une seconde. Mais pour que tu parviennes à avoir une telle foi, tu dois croire que Christ est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer pour un Jésus ressuscité? Alors, mon enseignement ce matin, quelle attitude faut-il avoir face à un tel évangile? Amen. Quelle attitude faut-il avoir face à l'évangile qui annonce la résurrection du Seigneur Jésus? Quelle attitude faut-il avoir
Quelle foi faut-il avoir? Quand je parle de l'attitude, c'est aussi votre position par rapport à votre foi. Ces disciples, ils ne croyaient pas encore que Christ était ressuscité. Pendant qu'ils marchent, Christ même est au milieu de vous, d'eux, mais ils ne comprennent pas. Vous savez, même dans votre vie, il arrive le temps, il y a des moments où tu penses que Dieu t'a abandonné. Qui a déjà vécu des moments comme ça? Tu penses que Dieu t'a abandonné. En réalité, lui n'abandonne pas. Il n'est pas un fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais c'est notre incrédulité, notre manque de foi, notre manque de foi dans sa parole qui nous fait croire qu'il est loin de nous, alors qu'il est même au milieu de toi, au milieu de vous, à côté de toi, en train de te parler, en train de discuter avec toi tes problèmes. Il te dit, mais ça te fait mal, hein, ce que tu es en train de vivre là. Il te dit, ça te fait mal. Hein. Toi aussi, tu dis, ça fait mal, mais tu ne sais pas que c'est lui qui te dit que ça fait mal là. C'est lui-même le Christ. Amen. Voilà comment ces hommes, pendant qu'ils sont en train de marcher, Christ apparaît. Il leur dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous inquiétez? Il raconte. Alors que les femmes étaient déjà parties, avaient trouvé que les tombeaux étaient comment? Étaient vides. Ils ont tout fait pour dissimuler les faits, afin qu'on ne découvre pas que Christ est mort. Quand Dieu vous sauve, on ne peut pas dissimuler le salut. Quand Dieu veut vous délivrer, on ne peut pas dissimuler la délivrance. Quand Dieu veut vous bénir, personne ne peut dissimuler la bénédiction que Dieu vous bénit, veut vous donner. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu attends de Dieu, si tu penses que Dieu est capable de les donner, il va te les donner. Personne ne peut dissimuler la grâce de Dieu sur toi. On a pensé dissimuler la mort d'un roi comme celui-là. Je vois mon colon, naba tombo, naba soda, naba bande bakangaki, iloko na iloko, mwana na mwana benda na tika place, oyo mutwana komi koya. Alingi, je crois que bakangi osinga ndengeni na tango komo bamonika ozo sala mouvement, ozo bouger singa mwo non, il faut kana sanini na katanga. Mabele lobi non, na yamba na ngaba mais oyo moyen na contenir yawa ezate fona libérer. Puisque Yesu asekwa nyonso ya yo mutu moko akanga ngo atika yango. Puisque Yesu Masi asekwa. Amen. Et puisque Jésus est ressuscité, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui peut s'élever pour empêcher ta bénédiction. Je ne vois pas quelqu'un qui peut s'élever pour t'empêcher d'aller de l'avant. Je crie ce matin haut et fort, tu iras de l'avant avec le Jésus-Christ que je prêche. Celui qui est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, je n'allais pas vous le dire. Mais puisqu'il est ressuscité, je vous le confirme, vous irez de l'avant. Je déclare que la maladie qui dérange ta vie, puisque j'annonce un Jésus ressuscité ce matin, que cette maladie te quitte à l'instant même au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de mettre la main sur toi, mais je crie au nom de Jésus qui est ressuscité, que la maladie te quitte et que tu sois fort. Ou fort au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle attitude faut-il avoir? Faut-il avoir l'attitude comme ses disciples? Ou bien faut-il croire? Quand Dieu donne la promesse, il faut croire à la promesse, qu'il finira par la faire. Alors c'est pris que tu aies une attitude de confiance, l'attitude d'espoir, l'attitude de foi. Amen. L'attitude de confiance, l'attitude d'espoir, l'attitude de foi. Comme l'attitude de ces femmes. Elles n'avaient pas besoin qu'il y ait une autre personne pour les confirmer. Puisqu'elles-mêmes sont parties, elles ont vu le feu. Elles ont vécu le feu. Elles sont venues répondre aux autres. Pour elles, elles ont cru. Christ est ressuscité. Mais les autres, à qui même Christ avait donné la promesse, ceux qui étaient avec lui, malgré la confirmation de ces femmes, et ne croyaient toujours pas que Christ est ressuscité. C'est pour dire qu'il y a aussi des gens qui viennent à l'église comme ça. Ils crient, ils parlent au nom de Jésus, mais ils ne croient pas que Jésus est capable de faire ceci, de faire cela. Et ce manque de foi vous empêche à obéir à la parole de Dieu. Si je prends l'exemple simple,
deux ou trois sont réunis à mon nom, je serai parmi eux. Simple, seulement ça. Quand on se réunit 3, 4, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier, on doit adorer, on doit avancer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est au milieu de nous. Mais combien de fois nous avons vu les fidèles qui viennent à l'église, ils les regardent comme ça, ils ne voient pas les saints, ils abattent la zanante. Amen. Non, non, on va voter. Nazaki kuna batula komi na nte. Mais liloba oyo elobi que soki okutani mibale misato aza na kati na bino ekei wapi? Ça c'est juste un exemple. Seulement ya kokutana kaka. Tokomina na makambo ya kozwa na kamatana ya bateza kaka ya kokutana kaka wana. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai parmi eux. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vont dans des églises, pas à cause de Christ qui est là, mais à cause de la foule qui est là. C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Je connais des gens qui ont quitté des églises, qui sont partis à d'autres églises à cause de la foule de ces églises-là. À cause des mouvements de ces églises-là. Amen. Non, pour nous qui toquent, batozaka comme kem. Isaka kabatum kem, isaka kamemi bilogiwana. Amen. Après ça, les 15 ans, bazana yemoko na mususu bakomisa bakoko talana. C'est comme ces disciples-là. Jésus était en train de leur parler, mais ne croyez pas que celui qui leur parlait là, c'est celui qu'on attend qu'il va ressusciter, alors qu'il est déjà ressuscité. Il y a des gens comme ça qui attendent que Jésus ressuscite. Il y a des gens qui attendent que Jésus leur donne des bénédictions, alors que Jésus est déjà avec eux, il est en train de leur donner ces bénédictions là-bas. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous a donné, il nous a bénis de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Mais si vous avez cru en Jésus, vous devez croire que vous avez déjà toutes les bénédictions. Il faut seulement attendre que ces bénédictions fassent quoi? Se réalisent. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous demanderez par la foi à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et que vous verrez cela, ça. Mais je dois attendre que ça s'accomplisse. Amen. Combien de fois nous avons entendu les gens dire, venez, c'est le Dieu de tic-tac maintenant. Le Dieu de tic-tac. Amen. En quelque sorte, le Dieu de tic-tac, c'est un Dieu sans foi. Si tu n'as pas de foi, tu veux des tic-tac, tu viens seulement, tu prends des tic-tac. C'est vrai. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ton espoir est où? Quand il y a des tic-tac, où est l'espoir? Quand il y a des tic-tac, où est l'assurance? Puisque l'assurance enlève les doutes. Amen. Mais lorsque je sens, je suis sûr qu'il va me donner. Pourquoi je dois douter? Donc dans les tic-tac, il n'y a pas d'assurance. Dans les tic-tac, il n'y a pas d'espoir. Dans les tic-tac, il n'y a pas de foi, il n'y a que des tic-tac. Un bilan à mon Dieu, loin. Mettez-le ce matin, ma bobo. Amen. Tu vois, ça arrive même parmi les autres. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Si seulement on ne peut pas croire que quand on est 2, 3, 4, Dieu est avec nous, alors, qui vous a dit que Dieu a dit, là où il y a 2000 ou 3000, c'est là où je suis? Comment les gens croient au verset qui n'existe pas? Ils refusent les versets qui existent. Amen. Comment les gens n'acceptent pas les versets qui existent? Ils fabriquent les versets qui n'existent pas et croient à ces versets-là. Amen. Soyez positifs, soyez certains. C'est ça l'attitude dont vous avez besoin quand vous avez cru à l'évangile qui annonce un Jésus qui est ressuscité. Puisque sa résurrection, on ne pouvait pas la douter. La Bible déclare qu'il est apparu à beaucoup de personnes, à plus de 500 personnes. Il a apparu à beaucoup. Ils ont vu, les femmes sont parties, elles ont trouvé que les tombeaux étaient vides. Une autre vérité, c'est que les gouvernements, à l'époque, ils ont même corrompu les militaires qui faisaient la garde pour dire non, allez manger cet argent, vous faites cet argent. Mais ne dites pas que le monsieur est ressuscité. Dites seulement qu'on n'a pas vu son corps. Mais s'ils n'ont pas vu le corps, on va les trouver quelque part. Amen. Alléluia. Ne soyez pas Thomas en étant à l'église. Est-ce que tu peux dire ça au voisin? Ne soyez pas Thomas en étant à l'église. Amen. Non. Croyez que Christ est ressuscité. Croyez que Christ est vivant. Croyez que quand
il est mort, il avait dit, vous savez, je vous avais dit au cours de la semaine, qu'est-ce qui avait fait tous les plans qu'ils avaient mis en place? Les plans qu'ils avaient mis en place, c'est tout simplement parce qu'il avait dit une phrase. J'ai reçu, citerai le troisième jour. Ça compliqué. Toute leur philosophie. Le monsieur est bien mort. On va l'enterrer, mais n'oubliez pas qu'il avait dit, il va ressusciter. C'est ainsi qu'ils ont pris la décision de mettre les gardes. Les gardiens tout autour là-bas pour contrôler. Et on avait fait 4-4. Ils faisaient le tour pour dire non, si toi tu somnoles, il risque de quitter ici. Alors que personne ne somnole, qu'il n'y ait pas de vacances, faites seulement le tour. Malgré tout ça, ils ont vu que les tombeaux étaient vides. Acclamez le roi du roi. Acclamez le Seigneur. L'attitude que vous avez besoin maintenant de l'attitude de la foi. L'attitude d'espérance. Amen. Vous devez avoir l'attitude très positive. Pourquoi? Vous n'avez plus honte. Vous annoncez l'évangile de la vérité. Vous avez crié à l'évangile de la vérité. Christ vous avait dit, je vais mourir, mais je vais aussi faire quoi? Et ressusciter. Il est ressuscité. Pourquoi tu dois continuer à vivre dans la honte? Pourquoi tu dois continuer à vivre dans les doutes? Pourquoi tu dois continuer à vivre dans l'hésitation? Pourquoi tu dois hésiter? Pourquoi tu dois encore douter de l'évangile? Pourquoi tu dois encore douter de la puissance de Dieu? Pourquoi tu dois encore douter de la grâce de Dieu? Tu dois sortir du doute. Tu dois sortir du désespoir. Tu dois rester positif. Tu peux dire au voisin, sois positif. S'il est une femme, dites-lui, sois positif. Amen. Vous savez, lorsque je suis sûr que celui qui est derrière moi est champion, je n'ai plus peur. Quand j'étais enfant, dans notre quartier, on avait des vieux, comme on appelle des vieux du quartier. C'est des personnes qui avaient des muscles. C'est des personnes qui étaient renommées. Et quand il vous rencontre, il va vous taper. Si vous lui faites des problèmes, il va vous taper. Maintenant, on pouvait nous envoyer, nous les petits. Amen. Yokumaka mutumo mukuse boye azo ya yo zambinga mobile mutwana utalabi talaye mutune longola makuna yo zomona mutuke. Mais en réalité, ils ont été. Ceux qui ont réfléchi dans normal, mutwana agoko lobelo bongo te. Ceux qui ont courage à lobelo bongo, ils ont mutwaza simana yeko bandana ko gifler ete. Tala bien tout pembeni wana. Est-ce que batumo te ba bomba mi pembeni wana? Amen. Pour banda bitumba ozangi kotia ko kime. Alléluia. Vous savez, attitude wana ezala ki ponani puisque n'a eu courage à kokende bongo, puisque n'a dit que batumoko bazana simananga. Si tu sais que Jésus-Christ est ressuscité, azama kasi na yo, azatos na yo, okobanga lisuselo. Okobanga ko annoncer sango malamu te. Amen. Okobanga ko betela mutu lisolo na Yesu Masia te. Combien ont honte de parler de Jésus? Même ceux qui vont à l'église. Comment tu peux trouver quelqu'un qui se croit enfant de Dieu mais qui a honte de tenir la Bible? Qui a honte de déclarer qu'il est enfant de Dieu? Et il y en a, quand il est devant son fiancé, le roi dit que le fiancé n'a pas la diam. Le fiancé n'a pas la bilo à désordre de belé. Il y a comme un moyen mon abi ma Bible et ça dit ah yo que dans l'église, c'est nous que dans l'église gana yesili. Amen. Alors pour na ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Atiki Bible. Alors bête ma sola makambo église. Amen. Eh, natango kokena libala wana bakombi ko moni so makambo ko molo gano pasteur soki na yeba. Mais obanda ko bomba maliko ki fallait ayeba ke ozamwana na nzambe soki akoki na yo te atika yo. Amen. Mais yo moko o mi bomba ki pourquoi parce que tu avais peur d'annoncer Jésus. Amen. Combien ont peur quand on veut voler de l'argent quelque part dans les bureaux? Combien ont peur? Ils ont peur de dire non, on va la recueillir. Amen. Mais un Jésus ressuscité,
il vous donne le courage, il vous dit, je suis là, je suis ressuscité pour que toi tu domines. Amen. Et combien aujourd'hui peuvent se lever pour dire, moi là, je suis pour un Jésus qui est ressuscité. Ces femmes ont eu le courage d'annoncer que nous avons vu, le tombeau est vide. Quel courage toi tu as d'annoncer que Jésus est puissant, qu'il a changé ta vie. Quand on dit l'évangile, quand l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, vous pouvez compléter ce verset. Vous irez les lire chez vous. Romains chapitre 1er, verset 14 à 17. Quand Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est tout puissant de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Donc, celui qui est positif de l'évangile d'un Jésus ressuscité, il n'a pas honte. Tu peux dire au voisin, je n'ai pas honte. Amen. Tu peux encore dire au voisin, je ne doute pas. Amen. Tu peux dire au voisin, je n'hésite pas. C'est pourquoi moi je suis fier d'annoncer Jésus partout. Amen. Je suis fier de montrer que je suis enfant de Dieu, quel que soit les milieux où je me trouve. Si à cause de mon témoignage, vous voulez me demander de quitter votre milieu, je vais les quitter bonnement. C'est ça ce qui montre que je suis puissant, puisque j'ai témoigné la puissance d'un Jésus ressuscité. Il n'y a pas moyen de dissimuler la grâce que Dieu m'a faite. Amen. Ne doutez plus. Soyez assurés. Quand vous vivez comme enfant de Dieu, croyez à la parole et à la puissance de Dieu. Tout ce que Dieu a promis, c'est une vérité. Même si les gens à côté de vous se moquent de vous, ils ne croient pas que Dieu changera ta vie. Mais toi au moins, crois que Dieu changera ta vie. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur. L'attitude positive, c'est ce qui me pousse à manifester les œuvres de la foi. En semaine, nous avons dit que nous faisons des œuvres, pas pour être sauvés, mais nous faisons les œuvres de la foi puisque nous sommes sauvés. Les œuvres que nous faisons, c'est la conséquence de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas à l'église pour être sauvé, mais je vais à l'église puisque je suis sauvé. Ah, vous ne croyez pas, hein? C'est ce que la Bible dit. Allez en Actes des Apôtres. La Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église ce qui était. Amen. On ajoute à l'église ce qui était sauvé. C'est ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Si vous voulez, on peut lire le verset. Actes chapitre 2, on voit entre verset 45 jusqu'à 47. Vous allez voir que l'église, c'est l'endroit des personnes que Christ a sauvées. Actes des Apôtres. Voilà, c'est ça. Je commence par verset 44, même 43. La crainte s'emparait de chacun, c'est comme ça à l'église primitive. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient. Amen. On a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, les œuvres que je fais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas pour que ces œuvres-là me sauvent. Ce sont les œuvres que je fais dans les saluts déjà. Ezali condition nanga sika. Donc, aller à l'église, je vais à l'église puisque je suis sauvé. Je crois à l'œuvre que Christ a faite à la croix. Amen. Je donne l'argent à l'église puisque je crois que c'est l'œuvre de Dieu qui doit avancer.
j'ai pris, puisque c'est seulement ceux qui ont crié en Jésus-Christ qui prient. Ceux qui ont l'espoir en lui. Donc, quand je vais à l'église, quand je donne mon argent, quand j'annonce l'évangile, quand j'ai pris, ces œuvres-là ne me sauvent pas. Ce qui m'a sauvé, c'est l'œuvre que Christ a réalisée à la croix, ce que nous appelons la grâce. Mais les œuvres que je fais, ce sont des œuvres qui constituent la conséquence de ma nouvelle vie, ma nouvelle nature en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi c'est une joie pour moi d'annoncer l'évangile, c'est une joie pour moi d'aller à l'église, c'est une joie pour moi de servir Dieu, c'est une joie pour moi d'avancer dans les choses de Dieu. Pourquoi? Puisque c'est dans les saluts que j'ai fait ces choses. C'est ce qui doit être notre attitude. Amen. Ayez l'attitude positive. Vivez sans doute. Soyez assurés de toutes les promesses de Dieu. Pourquoi? Si Christ ne pouvait pas résister à la mort, si Christ ne pouvait pas ressusciter, à ce moment tu pouvais avoir tout. Mais tant qu'il est ressuscité, c'est déjà un signe fort sur lequel votre évangile est basé. C'est pourquoi la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Mais pourquoi devons-nous continuer à douter pendant que Christ est ressuscité? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever, prendre 1 ou 2 minutes dans la prière? Dans cette prière, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Seigneur, j'aimerais que tu changes mon attitude. Si j'avais des doutes, si je venais avec hésitation, si je ne savais plus que ce que tu as fait à la croix, c'est un signe fort pour ma vie, aujourd'hui au moins je crois. Demande à Dieu de te donner une attitude positive, une attitude de joie, une attitude de paix, une attitude d'aimer les choses de Dieu. Et l'assurance même que s'il y a des choses qui compliquent votre vie, sachez que ces choses-là, Christ les a vaincues comme il a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Prions dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix, montrer ton assurance devant le Seigneur, lui dire, Seigneur, je vais être positif. Je vais être positif. Je vais être positif. J'aimerais être positif, Seigneur. Encore positif pour continuer à te servir. Positif pour faire ta volonté. Positif pour t'assister. Pour assister dans ta présence. Positif pour continuer à faire ta volonté. Positif pour continuer à faire ton œuvre. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Je crois. Je crois Seigneur. Ngaina kobangate solo Yesu azali ekilonga Mikumbanga siaye Ngaina kobangate Abatela kaboko mianga Abatela kalibotanga Nikumbananga na pesiraye Gaina kubangate Kolo Yesu Kolo Yesu Nozari Osuminanga Yo
Merci pour rassurer nos familles, pour rassurer notre foi et notre vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.